Bonjour à tous. Nous allons donc aujourd'hui étudier une sikha du Rabbi qui se trouve dans le Likutei Sichot Aleph. Il s'agit en fait de la fin de la sikha, la première sikha de la paracha de Teruma. Et donc c'est une sikha que le Rabbi avait prononcée donc en 1959 pour Simchat Torah. Nous allons donc encore une fois faire cette étude pour le mérite de Chaim Ben Clara, auquel nous souhaitons qu'Akadosh Baruch Hu lui apportera une véritable refoua shlema immédiate et qu'il retrouve donc une parfaite santé donc immédiatement. Le Rabbi avait expliqué donc une dimension qui est la dimension de Ufarasta, se répandre. Donc cette dimension devait être applicable soit dans la Torah, dans la prière, les bonnes actions, la tzedaka et l'enseignement. Alors, le rabbi nous disait donc dans cette sikha qu'il est important d'amener cette révélation et qu'elle doit commencer effectivement dès le début de l'année, donc bien sûr, à plus forte raison maintenant. Et donc, comme ce précepte de tu te répandras dans la Torah, au Farasta, et donc effectivement de prendre sur soi, de vouloir d'étudier la Torah abondamment sans regarder sa montre. Il nous dit, le rabbi, est-ce qu'il est bien nécessaire de mettre en garde à propos de cela aussi ceux qui ont pour seule activité l'étude de la Torah, les Yoshvé Oel, donc ceux-là effectivement sont concernés, mais combien plus doit-il en être aussi de même pour les Baalé Asakim, c'est-à-dire les personnes qui ont adopté une activité commerciale, qui ceux-ci ne doivent pas se contenter seulement d'un temps d'étude fixé, seulement le matin ou le soir, en se rendant quitte uniquement selon leur propre jugement. Ils doivent eux aussi mettre en pratique ce principe de et tu te répandras au Farasta. L'Admour Azaken avait expliqué à un chassid ce que signifie étudier Perek Echad, un chapitre, donc un chapitre le matin, et Perek Echad le soir. Il lui expliqua que Perek, chapitre, signifie aussi démantèlement, les farek, et que Echad, eh bien, qui veut dire un, désigne l'unité de Dieu. Et donc, effectivement, de façon à ce qu'il prenne toute sa place en toi. Perek Shachrit, donc un Perek le matin, apportera la lumière en toi, et qu'enfin un Perek le soir, donc Arvit, est de la même étymologie que le mot Arev en hébreu qui signifie doux. L'Admour Azaken voulait dire en fait à ce racine que l'on devait être saisi par la Torah au plus profond de son être jusqu'à mettre en évidence l'unité de Dieu de manière lumineuse, et il constate enfin qu'une étude menée de cette façon, eh bien, il expliqua qu'elle sera forcément douce. Ce qui est vrai pour la Torah doit aussi apparaître dans le service de Dieu, c'est-à-dire la prière, la ferveur dans la prière, dans laquelle on appliquera aussi ce principe de tu te répandras au Pharasta. Cela veut dire que ceux qui consacrent leur journée tout entière à l'étude doivent aussi méditer profondément avant la prière et après celle-ci. Quant à ceux qui ont une activité professionnelle et qui, eux, ne disposent que d'un temps limité pour méditer avant cette prière et après celle-ci, avant et après, ne doivent pas en fait réduire cette prière au-delà de ce qui est nécessaire. La prière ne peut pas être si rapide et si courte qu'il soit impossible, comme dirait l'expression, d'y placer une aiguille, donc machat, à l'intérieur de cette prière. Car Hachem nous demande, Pitrouli kechudo shel machat, ouvrez pour moi comme le chat d'une aiguille en vous, et Dieu nous répond, Ani eftar lachem kepitro shelulam, et moi, Dieu, je vous ouvrirai un portique comme celui du sanctuaire. Concrètement, de la même façon que l'on peut en quelques minutes gagner beaucoup plus d'argent qu'en de nombreuses heures, toute proportion gardée bien sûr, il en est de même pour la prière. Concrètement, celui qui dispose que de peu de temps pourra y consacrer toute sa ferveur. Alors, Dieu lui accordera la réussite, de sorte qu'en ces quelques instants, eh bien, il obtiendra un résultat considérable. La prière, comme nous le savons, est un moment d'élévation, ratso, à partir de laquelle il faut tirer l'application du précepte et tu te répandras au Pharasta, également pour les bonnes actions, donc du Milut Rasadim. Et c'est là le sens de l'expression
Ceux qui la soutiennent sont heureux. Tomche Meushar, qui fait en fait référence aux personnes qui financent l'étude de la Torah dans les yeshivot et autres. Y consacrer le dixième de ses revenus, comme nous le savons, est une obligation. Il a même été d'ailleurs instauré à Ousha d'en donner le cinquième dans ce but, Ousha étant une ville qui était en Babylonie, ou même un peu plus que cela. Mais il est expliqué très clairement dans Y Tachouva et dans Y Kodesh, le Tanya du Rabbi Admoazaken, que c'est là un moyen de réparer, la Tzedaka est un moyen de réparer tous les événements malencontreux, en fait, de faire disparaître toutes les fautes et tous les manquements. Combien plus une telle situation est-elle souhaitable aussi dans d'autres domaines. On raconte d'ailleurs à ce sujet que le Baal Shem Tov lui-même consacrait plus qu'un cinquième de ce qu'il disposait à la Tzedaka. Alors on lui objecta l'affirmation de nos sages selon laquelle il est dit au-delà d'un cinquième, c'est-à-dire donc un maaser, c'est-à-dire donc le cinquième, eh bien, il s'agissait d'un gaspillage. Comme il est dit dans le verset, Al yibazbez yoter michomesh. Un homme ne doit pas gaspiller plus qu'un cinquième. Le Baal Shem Tov répondit que bisbouz, gaspillage, était de la même étymologie que le mot biza, qui veut dire le butin. Et ainsi, celui qui n'est pas arrivé à ce degré, effectivement, et qui ne donne pas encore la tzedaka avec joie et plaisir, et doit donc faire usage de contraintes envers sa personne, eh bien, c'est à lui que s'adresse ce passage des sages, et donc c'est à lui que s'adresse cette notion de limite à ce cinquième. En revanche, celui qui en donne avec plaisir et avec joie, eh bien, lui n'est nullement soumis à une telle limitation, car de ce fait, pourquoi en pareil cas distinguer la tzedaka de tous les autres plaisirs, de tous les autres besoins, comme nous le savons, que l'on satisfait avec tout l'argent dont on dispose? On pourrait prétexter que l'on n'est pas encore parvenu au stade de donner la tzedaka avec plaisir et joie. C'est donc à ce propos qu'il nous faudra mettre en pratique l'injonction et tu te répandras ou farasta. Bien plus, Dieu lui-même nous dit de grâce, mettez-moi à l'épreuve dans ce domaine. Et lorsque l'on a effectivement la conviction qu'il en est ainsi, on peut beaucoup plus facilement éprouver du plaisir et de la joie dans l'accomplissement de cette mitzvah. Il nous faudra aussi mettre en pratique aussi, et tu te répandras au Farasta lorsque l'on travaille pour une institution sacrée. On attend des élèves de la yeshiva qu'ils ne regardent pas la montre quand ils étudient la Torah. Il doit en être également de même pour les enseignants. Ceux-ci aussi ne doivent pas se considérer comme des salariés redevables de quelques heures envers cette institution. Ils doivent eux aussi se vouer pleinement à sa réussite au-delà de tout autre calcul. Quel est l'enseignement pour nous de cette sikha? Eh bien, en fait, nous devons avoir à l'esprit qu'en adoptant un comportement basé sur le principe et tu te répandras ou farasta dans tous les domaines d'application que nous venons de définir, eh bien, nous obtiendrons que Dieu lui-même en fera de même pour les besoins de chacun, comme il est dit, mida keneged mida. Dieu fera en fonction de comment nous nous comportons. Et donc, Dieu fera en sorte que chacun éprouve effectivement, personnellement, et que l'on recevra ainsi, comme promis, l'héritage sans limite que Dieu nous a donc destiné par la venue de notre Saint Machiar, de la délivrance finale et immédiate, afin de pouvoir vivre dans la joie et l'allégresse à l'intérieur du troisième Beth Amikdash qui sera reconstruit immédiatement pour l'éternité. À très bientôt et Shabbat Shalom à tous et que l'on tente que des bonnes nouvelles.